Bonjour Madame la députée, Bonjour. merci d'avoir accepté cet entretien. On a la joie de pouvoir vous interroger car vous êtes la députée de la circonscription sur laquelle est le campus de Sciences Po Bordeaux. Merci de m'avoir sollicité. Vous êtes également la porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, donc on va revenir sur ces différentes fonctions, mais on va d'abord revenir en arrière, en 2017. Vous travaillez alors dans le secteur privé. Pourquoi avoir décidé de vous engager en politique ? En fait, moi, j'ai toujours aimé la politique. Depuis petite, ça peut paraître un peu étrange, mais il y en a qui sont passionnés, je sais pas moi, de sport, de manga. Moi, j'aimais déjà la politique, même si je comprenais pas forcément comment les choses se faisaient. Mais en tout cas, j'étais intéressée par la vie publique et intéressée par le fait de pouvoir agir pour le collectif. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je voyais les personnages politiques comme ça. Donc, j'étais très intéressée de regarder les documentaires, la vie des politiques. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais quelque chose qui n'était pas accessible. J'avais pas un entourage qui connaissait le monde politique. Donc, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA. Je connaissais même pas ces écoles, d'ailleurs, dans le milieu dans lequel j'évoluais. Et donc, du coup, j'ai fait, on va dire, un cursus assez classique. Et donc, voilà, je rêvais de devenir députée. C'était vraiment voilà, si j'avais pu, c'est ce que je disais, j'aurais bien aimé être députée, mais j'imaginais pas que ça puisse arriver. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais quand même des idées politiques, compte tenu que je m'intéressais à ça, c'est vrai que, compte tenu de la candidature à l'époque d'Emmanuel Macron, qui correspondait totalement aux idées qui étaient les miennes. Donc j'ai choisi de le rejoindre. Et puis quand il s'agit de postuler pour devenir député, enfin candidat à la députation, j'ai tenté ma chance. Vu qu'il souhaitait la société civile et aussi des femmes, j'ai postulé et j'ai été retenue. Et donc j'ai été candidate en 2017. Et pourquoi avoir choisi l'échelle nationale plutôt que européenne ou municipale ? En fait, c'est, comme je disais, agir pour le collectif et que j'avais plutôt un regard, je comprenais mieux ce qui se faisait au niveau national, compte tenu que c'était vraiment changer la loi, que j'avais l'impression que peut-être le niveau local était moins accessible. Je le connaissais mal en fait, le niveau local aussi, et donc du coup, je n'ai pas pensé à m'investir au niveau local. Mais c'est tout aussi passionnant et c'est juste c'est deux univers différents, mais c'est autant, je pense, passionnant d'avoir un engagement national que local. Sur vos réseaux sociaux, vous partagez régulièrement à la fois vos rencontres dans vos bureaux en circonscription, mais également vos interventions à l'Assemblée nationale. Comment faites-vous pour trouver l'équilibre entre présence à l'Assemblée nationale et présence en circonscription ? Alors c'est pas toujours évident parce que on est toujours appelé à plein d'événements et en même temps on se doit d'être à l'Assemblée nationale pour répondre aussi d'être présent pour voter les textes et pour débattre. Et donc j'essaye de faire au mieux. Je fais en général, je fais du mardi au jeudi à l'Assemblée nationale, qui sont les jours vraiment où il y a les questions au gouvernement, les moments de présence en commission et les différents textes. Et du vendredi au lundi, c'est-à-dire comprenant le week-end, je suis en circonscription et donc j'organise mon agenda, j'essaie d'être disponible pour les administrés qui me sollicitent et puis en même temps j'ai des séquences aussi où je vais en visite voir des associations, des entreprises et puis sur les événements également du week-end où je peux me rendre disponible. Donc ça demande évidemment un gros investissement, la politique ça dévore, mais c'est aussi évidemment extrêmement passionnant. Très bien. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes également porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, donc une fonction, une casquette en plus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement en quoi consiste cette fonction, comment et pourquoi on choisit tel député plutôt qu'un autre, qui vous prévient, un peu les coulisses de cette fonction ? Alors ça s'est passé en fait, moi j'ai été sollicitée par le nouveau président de groupe en fait, quand Christophe Castaner a quitté le gouvernement. Il a été question de remplacer le président de groupe à l'Assemblée nationale pour La République En Marche. Et donc c'était en juillet 2020 qu'il a été donc élu comme nouveau président de notre groupe. Et donc il a voulu reconstituer son équipe et notamment l'équipe de porte-parole.
Et donc j'ai été sollicitée. Alors après, je ne sais pas quels étaient ces critères, mais je pense que c'est des critères qui sont assez simples, parce qu'on est plusieurs à faire cet exercice. Et donc l'idée, c'est d'avoir évidemment une représentation assez claire du groupe. Et donc je pense que moi, j'ai été prise parce que je suis pas parisienne, mais je suis de province, peut-être aussi le profil jeune, femme, voilà. Et puis du coup, il y a des hommes, il y a des femmes. Enfin voilà, c'est paritaire. Et donc je pense que c'est ça qui a joué. Le fait aussi que j'avais déjà sur des plateaux et que peut-être qu'il a considéré que j'avais peut-être j'aimais ça et que j'étais capable de le faire. Et puis le rôle en fait, c'est justement de répondre à des sollicitations médias, que ce soit presse, mais surtout à la télévision, donc sur les différentes chaînes, pour aller débattre avec des opposants politiques. Et donc d'aller confronter les idées et défendre aussi tout ce que nous faisons. Donc moi, quand je parle très rarement à titre personnel, et quand c'est le cas, je le précise, mais sinon, je parle pour l'ensemble du groupe La République En Marche, et donc je dois défendre les idées du groupe de la République En Marche. Donc c'est évidemment une responsabilité importante. Oui, bien sûr, j'ai tout de suite accepté parce que du coup, c'était un moment en plus où j'étais à la fin de 2 textes dont j'ai été soit co-auteur et dans tous les cas rapporteur, c'est-à-dire j'ai eu la responsabilité du texte. Donc c'était lourd avec beaucoup d'auditions, avec des débats. Donc j'étais au micro en bas là, sur ce qu'on appelle sur les bancs, et donc je répondais évidemment aux différents amendements donc dans les débats. Et donc ça m'a pris énormément de temps. Et donc j'étais à un moment en fait où ça correspondait très bien avec plus de disponibilité en tous les cas pour faire cet exercice-là. Donc j'ai tout de suite accepté. Ouais. Et donc vous l'avez expliqué, vous avez déjà été rapporteur de loi, mais vous faites aussi partie de différentes commissions, dont la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais il y a des commissions parlementaires sur quasiment tous les sujets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est le rôle de ces commissions et pourquoi vous avez choisi donc cette commission sur le développement durable et l'aménagement des territoires? En fait, alors déjà, ce qu'on voit beaucoup à la télévision, en tout cas ce qui est retransmis pour les Français, c'est beaucoup l'hémicycle. Mais en fait, il y a toute une partie où on a un travail d'abord dans chaque commission. Quand un texte concerne les sujets de la commission, il va d'abord passer en commission avec les commissaires. Donc, il y a une 50aine de collègues qui constituent cette commission. Et donc, le texte va d'abord passer en commission avant de rejoindre l'hémicycle pour l'ensemble des députés. Donc, moi, j'ai choisi la commission de développement durable et aménagement du territoire parce que je trouve que c'est un sujet évidemment important. On est face à un défi climatique et donc j'ai choisi en 2017 de rejoindre cette commission. J'ai eu la chance d'y être gardée parce que pour le coup il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient rejoindre cette commission et donc moi je l'ai rejointe dès 2017 et c'est d'ailleurs grâce au fait d'être membre de cette commission que j'ai eu en responsabilité la loi transport en fait, ce qu'ils appellent la loi d'orientation des mobilités et donc qui m'a occupée toute l'année 2019. C'est moi qui étais rapporteur donc de cette loi et qui était en charge de traiter l'ensemble des amendements, la loi, de faire le contact avec le gouvernement, de faire pour m'assurer d'avoir un texte à la fin qui sortait, qui était bien voté et qui permettait en tous les cas d'améliorer les transports du quotidien pour les Français. Donc c'était une grosse responsabilité. Et je suis également, parce que moi j'ai la chance d'être dans une commission qui est la commission développement durable. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir rejoint la délégation, donc c'est un peu différent, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui m'occupe également beaucoup. Et donc, c'est grâce au fait d'être membre de cette délégation que j'ai pu être en responsabilité sur la loi sur les violences conjugales, qui a été débattue suite au Grenelle des violences conjugales. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'être sur ces 2 lois-là. Très bien. Pour revenir sur la commission, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est des réunions hebdomadaires? À quoi correspond votre travail précisément? Combien vous êtes? Alors, donc, on est une 50aine de collègues et on se réunit en effet toutes les semaines, majoritairement les mercredis matins, où on va soit avoir une audition
d'acteurs qui sont en lien avec la commission. Par exemple, on peut recevoir le président de la RATP qui va être pendant 2-3 heures auditionné par les membres de la commission, où on a également les textes qui sont débattus. Comme je vous disais, il y a le texte passe d'abord en commission avant d'aller dans l'hémicycle, et donc il est régulier d'avoir des textes qui passent donc en commission, et donc on débat, on a le droit de déposer des amendements, et donc du coup on a un échange comme ça entre collègues qui constituent cette commission. Il faut savoir dans une commission, il y a la représentation parfaite du groupe La République En Marche et des autres groupes pour que ce soit également équilibré comme dans l'hémicycle. Très bien. On arrive à la fin de votre mandat, puisque les prochaines élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Est-ce que vous avez des regrets sur votre mandat ? J'ai pas de gros regrets. J'ai eu la chance de vivre un mandat intense, donc je peux pas avoir de regrets. La seule chose, c'est que j'ai fait voter une loi, la loi justement dont je vous parlais, la loi violence conjugale, et compte tenu qu'elle a été votée en juillet 2020, et que malheureusement nous avons aussi encore beaucoup de féminicides, et ce notamment depuis le début de l'année, 7 des féminicides, j'aurais aimé pouvoir évaluer la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on a le législateur que je suis a 2 rôles, c'est-à-dire évidemment de faire voter la loi, mais aussi de pouvoir évaluer les lois. Et donc, j'aurais aimé avoir le temps, mais malheureusement, on va terminer bientôt les séances parlementaires, et donc je ne vais pas avoir le temps d'évaluer la loi que j'ai coécrite et fait voter. Donc ça, c'est un regret que j'aurai sur cette mandature. Donc vous faites partie du groupe La République En Marche. On a parlé de votre regret. Est-ce que vous avez des regrets sur le mandat du président de la République ? Globalement, alors évidemment, moi je défends ce que nous faisons, mais globalement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on reprochait beaucoup de Français aux différents mandats politiques et aux différents hommes et femmes politiques, c'est que, en fait, ils promettaient des choses et que derrière, c'était pas réalisé. Donc moi, ce que je peux regretter, c'est le fait qu'on ait été empêchés de faire certaines lois qui n'ont pas eu le temps ou pas eu l'occasion, compte tenu par exemple de la situation sanitaire qu'on vit depuis 2 ans, mais il y a des textes qui ne sont pas passés. Et moi j'aime bien réaliser, quand je fais une promesse, j'aime bien qu'elle puisse se réaliser, et donc ça c'est un regret sur le mandat globalement, c'est-à-dire qu'on a été empêché de réaliser certaines lois, certaines réformes qui je crois sont indispensables pour la société française et pour les Français en général. Là, on a parlé de choses pas très positives, mais on va parler maintenant de choses un peu plus agréables. Quelle a été la plus belle rencontre de votre mandat ? En fait, moi, c'est une rencontre très simple. Je me suis, comme je vous disais, beaucoup engagée sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Et aussi, ça concerne bien sûr la santé des femmes. Et j'ai une association qui s'appelle Imagine sur la circonscription. J'ai rencontré sa présidente qui s'appelle Brigitte Massicot et qui était cadéjanaise et qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Et donc voilà, c'était une très belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment une dynamique incroyable et qui a monté cette association parce qu'elle souffrait d'un cancer de l'ovaire. Et elle a réussi à faire, par son dynamisme, parce qu'elle n'a pas lâché, elle a réussi à avoir pas mal d'avancées avec le ministère de la Santé et des Solidarités. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir l'accompagner dans ses combats et d'avoir ouvert quelques portes. Et donc ça, c'est évidemment, c'est quelque chose que je garde évidemment, quelque chose de très précieux que j'ai vécu pendant ce mandat. Donc ça va être la fin de cet entretien. Déjà, on voulait vous remercier d'avoir accepté de répondre aux questions de la télévision de Sciences Po Bordeaux. Maintenant que vous avez 5 ans d'expérience parlementaire, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent s'engager en politique ? En fait, je pense qu'il faut vraiment se dire que tout est possible. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon exemple, rien ne me prédestinait à faire ça. Et qu'en fait, des portes s'ouvrent et qu'il faut vraiment simplement se dire que c'est possible et avoir la volonté. Il ne suffit pas d'être le meilleur à l'école. Moi, si je me compare, j'étais pas la meilleure élève. Donc en fait, c'est simplement se dire, et tout le monde n'a pas envie de faire de politique non plus, hein, mais c'est se dire qu'à partir du moment où on a un objectif, où on a envie de faire quelque chose, il faut se donner les moyens et jamais se dire que c'est pas possible. On a tous la capacité de faire quelque chose de bien et on a tous la capacité de réaliser ses rêves, donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.